Patrick, aujourd'hui 30 novembre, pourquoi une journée spéciale sur les services publics européennes? Dans tous les pays aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises, qui vont à l'encontre des populations, des peuples européens, mais qui vont dans le sens des actionnaires des 440 et autres 440, de la bourse. Donc il y a des gens qui sont du fric sur le dos des populations de ce pays et ils remettent en cause, avec toutes les remises en cause de services publics, etc. Venez vous renvoyer à l'adresse en haut, okay. 100 mètres de timbre. Monique, l'hôpital va mal aujourd'hui? Oui, l'hôpital va très mal. On le voit aux informations. Il parle de compte épargne-temps des salariés de l'hôpital. Il parle surtout des médecins, mais les aides-soignantes, les infirmières ont fait énormément d'heures ces dernières années qu'elles ne pourront pas récupérer, ne pourront pas prendre leur congé, alors que c'est grâce à ces heures que l'hôpital a fonctionné. Et si on enlève tout ça, les services ne seront pas rendus comme il faut. Le service public hospitalier est en train de mourir. Et il faut bien comprendre que par derrière, ce sont les soins aux personnes malades qui sont négligés et les gens qui souffrent ne seront pas soulagés comme ils devraient l'être. En psychiatrie, actuellement, il y a une toile d'araignée qui est tissée, donc tout le monde a accès à la psychiatrie et les véritables personnes qu'on a besoin passent au travers de ces filets. Et ces services de psychiatrie, c'est des gens qui posent des problèmes de comportement sur la voie publique, donc la police, le SMUR ne peut pas fermer les yeux, ils nous les amènent. Et il y a des gens aussi qui ont des gros problèmes somatiques et dont la prise en charge à l'hôpital général devient excessivement compliquée, dû aussi à la T2A. Le choix économique maintenant est que les gens qui posent des gros problèmes somatiques, neurologiques, vont plutôt en psychiatrie. Philippe, qu'est-ce qui a changé fondamentalement à la Poste depuis qu'elle a été privatisée? Plus de travail, moins de moyens, plus de fatigue, plus d'arrêt maladie. Voilà pour les postiers. En clair, voilà, donc c'est 12 000 emplois supprimés par an. Et pour les usagers, eh bien, le service public réduit à peau de chagrin. Dans les petites communes, les services publics, que ce soit de la Poste ou les autres. Des tarifs à trappe-nigo, puisque ça fait sortir du tarif réglementé et que les usagers vont payer encore une nouvelle fois la note. Ce qui concerne nous, la ville de La Rochelle, l'exemple type, c'est la transformation de la régie des pompes funèbres en SPL. C'est-à-dire, c'est de la privatisation déguisée où les contrôles seront enfumés, plus aucun contrôle sur les comptes, etc. Et donc c'est dangereux et en plus, qui plus est, aujourd'hui la régie des pompes funèbres a été créée pour les familles rochelaises. Et aujourd'hui, des gens vont se faire du gras sur le dos, sur le malheur des familles rochelaises, puisqu'il n'y aura plus aucun de ces contrôles, etc. La lumière ne sera plus faite par rapport à tout ça. Des bureaux de poste confirment, donc c'est des APC qu'on ouvre, agence postale communale, avec un service bas de gamme. Et donc voilà, donc on vide tout, on vide le service public et la Poste ne veut faire que du profit et pour préparer les futurs actionnaires. Voilà. Donc voilà, en clair, ce que je pouvais dire sur la Poste, sur le devenir de la Poste. Et malheureusement, on a des dossiers individuels pour les postiers, des dossiers individuels où c'est la catastrophe. Au niveau de la santé, on peut craindre le pire. Voilà.